Salut à tous, c'est Ariane et aujourd'hui on va parler de The Book of Ivy de Amy Engel. Abandonner une lecture en cours, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive très rarement parce que je suis le genre de personne qui a envie de donner un maximum de chance à un roman et j'ai toujours peur de trop vite mal juger et de passer à côté de quelque chose. Donc d'habitude, quand une lecture ne me plaît pas trop dès le début, j'ai tendance à quand même poursuivre la lecture pour voir ce qu'elle a à proposer. Mais de là à réellement définitivement arrêter une lecture, il faut vraiment qu'on en soit arrivé à un point où poursuivre la lecture, ça devient plus une obligation, une contrainte que vraiment une envie de ma part. Et dans ces cas-là, je préfère juste arrêter la lecture que de me forcer à lire quelque chose qui ne me plaît pas. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé avec The Book of Ivy, et je vais tout de suite essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, de quoi est-ce que ça parle? L'histoire se déroule dans un cadre post-apocalyptique, dans une petite ville d'à peu près moins de 10 000 habitants, qui s'est reconstruite après la guerre et dans laquelle on va retrouver deux camps principaux qui se disputent le pouvoir. Et après de nombreuses révoltes et une longue guerre remportée par un des deux camps, les deux familles principales à la tête de ces camps vont trouver un accord pour tenter de maintenir la paix. Et cet accord consiste à organiser des mariages entre les jeunes des deux camps ennemis pour essayer de contrer tout type de révolte de la part du camp des perdants. C'est là que vous comprenez pourquoi j'ai mis des guillemets à accord. On va alors suivre Ivy, la fille du fondateur du camp des vaincus, qui doit épouser Bishop, le fils du président. Mais Ivy est chargée d'un devoir, celui d'assassiner son futur époux et le fils du président pour pouvoir laisser la place à une révolte. Et bien évidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu parce que... oh mon dieu... Ben, je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler, mais franchement, c'est rien de très inattendu. Alors par rapport au synopsis, c'est vrai qu'on n'est pas face à quelque chose de particulièrement innovant, c'est un peu du vu et revu dans le genre. Mais à la limite, c'était pas vraiment embêtant, parce que pour moi, il y avait quand même quelques éléments qui pouvaient être très intéressants, et j'étais très curieuse de voir comment l'auteur allait construire là-dessus et développer tout ça. Malheureusement, j'ai pas été convaincue par l'exécution. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné la lecture et je pense que j'en étais plus ou moins à la moitié et pour être franche, jusqu'à présent, il se passait vraiment rien. Je pense qu'en matière de contenu, ça se limitait vraiment aux deux premiers chapitres et après c'était juste tourner en rond pour nous raconter rien de particulièrement intéressant. Ensuite, les personnages étaient tout simplement d'une platitude insupportable. Désolée d'être aussi cash, mais... Excusez-moi. Où en étais-je? J'ai trouvé que les personnages étaient dépourvus de personnalité ou de profondeur quelconque. On a eu droit au personnage type de la fille qui est bien sûr pas comme les autres et qui est partagée entre sa raison et son cœur et... Quant au protagoniste masculin, voilà. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très noirs ou blancs et ça m'a quand même dérangée parce que... en fait, j'avais tout simplement l'impression d'être face à des personnages neutres qu'on aurait pu tout simplement échanger avec d'autres histoires de young adultes. On aurait pu échanger ce vilain avec ce vilain-là et... Donc voilà, les personnages non plus ne m'ont pas particulièrement convaincue. Et puis je veux dire, même au niveau du cadre, de la société, de l'univers, c'était d'un manque de profondeur assez exorbitant. Un peu comme si c'était développé de manière super superficielle. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, en général, malgré les quelques idées qui m'avaient paru intéressantes au début, je me suis tout bonnement ennuyée pendant cette lecture. Et je suis vraiment déçue et surprise aussi parce que c'est un livre à propos duquel j'avais vu que des avis positifs. J'avais même demandé sur Instagram: oh, je commence cette lecture, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et les avis étaient tous positifs, donc je m'attendais vraiment à aimer et... je sais pas, peut-être que c'était pas... non, enfin, je vais pas dire que c'était pas le bon moment, parce que je pense qu'à n'importe quel moment, j'aurais pas aimé. En fait, peut-être que la question, c'est pas de savoir pourquoi ça ne m'a pas plu à moi, mais plutôt de savoir pourquoi est-ce que ça a plu à tant de monde, sans vouloir vous offenser. Enfin voilà, c'est quand même une petite déception du coup, parce que, en fait, je me suis rendu compte que parmi les livres que je lis et que je n'aime pas, il y a un peu deux catégories. Il y a les livres que à l'avance, je commence, mais je sais que je ne vais pas aimer. Prenez par exemple After. Ce livre, je l'ai lu purement par curiosité, et en le commençant, je savais que je n'allais pas aimer. Je crois que j'étais juste curieuse de savoir à quel point. Oui, je sais que ça paraît stupide dit comme ça, mais... voilà. Et puis dans l'autre catégorie, qui est sans doute celle qui est la plus décevante, c'est la plupart des livres que je m'attendais vraiment à aimer. Et du coup, comme il s'avère que je les aime pas, c'est beaucoup plus décevant et The Book of Ivy entre là-dedans parce que, encore une fois, je m'attendais vraiment à aimer et... voilà quoi. Et puis ensuite, surtout, une dernière chose que j'ai envie de mentionner, c'est le fait que abandonner ce livre, ça m'a mené à une certaine réflexion sur mes goûts littéraires. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais lu ce livre il y a 2 ans, j'aurais probablement beaucoup aimé. Du coup, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que mes goûts littéraires évoluent vraiment. Et je dis pas nécessairement que c'est lié à un âge, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes
plus âgés que moi qui ont beaucoup aimé ce livre. Je dis seulement que c'est vraiment lié à mes goûts littéraires qui évoluent. Et je pense que je suis beaucoup moins impressionnable par rapport surtout le young adulte. Je pense que je deviens de plus en plus exigeante, selon bien sûr mes critères à moi. Et après je pense que c'est normal, c'est dans l'évolution de mes goûts et tout. C'est juste que je trouve intéressant de constater ça maintenant et de m'en rendre compte. Enfin voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais déposer ce bic avant de le casser, parce qu'il n'est pas à moi. Et voilà, au passage, je me demandais aussi quel est votre point de vue à vous sur le fait d'abandonner une lecture en cours. Je suis très curieuse de savoir si ça vous arrive à vous aussi. Et par rapport à The Book of Ivy, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé, parce que qui sait, peut-être que c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose de gros, enfin voilà. Je suis toujours très ouverte aux avis de tout le monde, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Salut!